Kembo Kembo Natata Nzambia Mazulu, au nom puissant de Malakima Congo, Malakima Congo, Malakima Kembo, Isaiah Congo, notre puissant roi qui vient bientôt délivrer son peuple dispersé au-delà des fleuves de couche, c'est-à-dire de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud, connu comme le peuple Bantou et Congo. Voilà quoi. Congo rassemblera son peuple dispersé. On ne peut que rassembler ce qui est dispersé. Voilà comme c'est écrit dans Ésaïe chapitre 18, versets 1 à 7 et dans Sophonie chapitre 3, versets 10 à 20. Voilà quoi. Et puis, comme c'est écrit dans d'autres écritures, notamment dans Malachie chapitre 3, versets 2 à 5 et dans Ézéchiel chapitre 20 verset 40. Donc, bien-aimés frères et sœurs Bantou, il faut se souvenir que nous sommes le peuple du Dieu vivant, le peuple d'Israël antique de la Bible. Il n'y a pas d'autre peuple que les dispersés du Tout-Puissant qui sont dispersés au-delà des fleuves de couche. C'est le Saint des Saints qui le dit, c'est le Saint des Saints qui le dit. Quand Congo viendra, il rassemblera son peuple dispersé au-delà des fleuves de couche. Ce n'est pas au-delà des fleuves du Rhin, ce n'est pas au-delà des fleuves du Jourdain, ce n'est pas au-delà des fleuves du Mékong, c'est au-delà des fleuves de couche, c'est-à-dire de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud, là où sont dispersés le véritable Israël antique de la Bible. Soyez bénis, Belouka, à tous ceux qui font un travail magnifique pour nourrir ce peuple. C'est notre cas aujourd'hui et nous continuons avec le Koma, la sagesse de Bankaka. Donc aujourd'hui nous sommes au chapitre 4. Le chapitre 4, le chiffre 4 représente la terre, des 4 points cardinaux. Ça représente ce qui est terrestre, ce qui est vivable, ce qui est le quotidien des Bantou. Donc ça commence par ce qu'on appelle l'aumône. Le verset que nous avons, le chapitre que nous avons lire de 1 à 10 commence par l'aumône et à partir de 11 on parle du Koma, de la sagesse qui instruit, qui éduque, qui est une mère éducatrice symboliquement quoi. Donc, bien aimés frères et sœurs, on va commencer. Donc, ici, on dit, mon fils, ne prive pas le pauvre de sa substance et ne fait pas attendre les yeux de l'indigent, c'est-à-dire du pauvre. Alors, ici, il faut savoir que Benan Tsila s'est inspiré du Deutéronome chapitre 15, versets 7 à 11. Et c'est ce qu'on va lire pour comprendre Deutéronome chapitre 15, versets 7 à 11, pour comprendre ce que nous allons lire ici. Donc nous allons aller dans Deutéronome chapitre 15, mes bien-aimés frères et sœurs. Donc on est dans Deutéronome chapitre 15, versets 7 à 11. Donc ici on dit que s'il y a chez toi, peuple Bantou, ça c'est la loi de Massa, s'il y a chez toi, peuple Bantou, quelques pauvres, indigents ça veut dire pauvres, d'entre tes frères Bantou, ok, dans l'une de tes portes au pays que Congo, ton Tout-Puissant, te donne. Donc ça c'est la loi qui existait au temps quand nous avons reçu le pays de Canaan, mais c'est toujours en vigueur dans votre vie quotidienne. Dans le pays, nous sommes dispersés au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Il faut toujours appliquer cela, car c'est le monde, c'est la libéralité, et c'est une bonne chose que Congo nous recommande de faire à nos prochains Bantou. Ok? S'il y a chez toi quelques pauvres, quelques indigents d'entre tes frères dans l'une de tes portes, au pays de Tatanzambi, ton Tout-Puissant te donne, tu n'endurciras point ton cœur, tu ne fermeras point la main devant ton frère pauvre, indigent. Ok? Mais tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins. Ça, il faut le faire comme on l'a dit aussi, surtout avec ses parents qui t'ont donné la vie. Hier, nous avons parlé de ça. Les parents, il ne faut pas les oublier. Quand tu as ton petit salaire, tu es en Europe ici, tu es en Occident, dans le pays des Dômes ou dans quelques pays que ce soit, là où tu soutires un salaire, tu as des bénéfices sur quelque chose. Première chose, pense à papa et maman. Ne donne rien au pasteur qui te prêche de la merde. Ne donne rien à ton imam qui te prêche de la merde.
C'est les religions des ennemis de Tatanzami. Donne à tes parents pour que des bénédictions viennent sur toi. Ne donne pas à ces faux pasteurs qui te prêchent le christianisme édomite. Nous n'avons pas de religion, nous n'avons que le Koma, peuple Bantou. Gardez votre argent chez vous, et voilà, et priez chez vous. Ne donnez à personne, ne donnez pas aux pasteurs là. Ne leur donnez rien, zéro. Vous serez bénis en donnant à vos parents. Nous l'avons lu hier, voilà quoi. Vous aurez les belouka quoi. Donc je disais à mes frères et sœurs, bien-aimés frères et sœurs, donc je disais que nous sommes dans Deutéronome chapitre 15, verset 7 à 11. Au verset 8 on dit, tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins à ton frère Bantou. Verset 9, garde-toi d'être assez méchant pour dire en ton cœur, la 7e année, l'année du relâche approche. Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère Bantou, indigent, pauvre, de lui refaire un refus. Ok? Il crierait à Tatanzambi contre toi et te chargera d'un péché. On comprend? Vous comprenez? Verset 10. Donne-lui et que ton corps ne lui donne point à regret. Donc il faut penser à ton frère Bantou. C'est le Bantou d'abord. Ton frère Bantou d'abord. S'il est pauvre, s'il a des difficultés, si tu peux l'aider, tu peux l'aider. C'est une bonne chose. Ok? Donne-lui et que ton corps ne lui donne point à regret. Ok? Car à cause de cela, Tatanzambi, ton Tout-Puissant, te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Voilà, plus tard, on verra dans les Écritures, il ne faut pas donner aux pécheurs. Ceux qui pêchent, ce n'est pas la peine de leur donner. Tatanzambi n'aime pas les pécheurs. Ok? Voilà quoi. Donc, ne donne pas aux pécheurs, quoi. Mais souviens-toi que donne à ton frère Bantou qui est dans les difficultés, qui souffre. Donne-lui que ton corps ne lui donne point à regret, car à cause de cela, Tatanzambi, ton Tout-Puissant, te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Ça, c'était la loi du pays. Quand vous êtes au pays là-bas avec tes frères Bantou, il faut appliquer cela avec rigueur. Et si tu es en Europe et si tu vois ton frère Bantou et tu as la possibilité de l'aider, n'hésite pas. Ok? Verset 11, on dit qu'il y aura toujours des indigents dans le pays. Dans le pays, ça c'est en l'occurrence dans le pays de Canaan, là où il s'en est. C'est pourquoi je te donne ces commandements. Tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent dans ton pays. Ok? Donc c'est la loi du pays. Maintenant, on va voir une autre écriture pour comprendre ce qu'on va lire tout à l'heure. On va aller dans Proverbes chapitre 3, versets 27 à 28. Ok, toujours pour comprendre ce que je vais vous lire tout à l'heure. Proverbe chapitre 3, versets 27 à 28. On dit ceci. Voilà, Proverbe chapitre 3, versets 27 à 28. On dit ceci. Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. Quand tu as le pouvoir de l'accorder, ne refuse pas un don à celui qui y a droit. Et ne dis pas à ton prochain Bantou, à ton frère Bantou, va et reviens, demain je te donnerai. Quand tu as le pouvoir, quand tu as de quoi donner, c'est-à-dire quand tu as le pouvoir de donner, ne dis pas à ton frère Bantou, ah mais reviens demain, quand tu as le pouvoir de l'aider. Ton frère Bantou qui est dans les difficultés, si tu as la possibilité d'aider, n'hésite pas, ne lui fais pas revenir demain. Donc une fois que nous avons compris cela, les écritures que nous venons de lire, notamment Deutéronome chapitre 15, versets 7 à 11, et ce que l'on vient de lire encore dans Proverbes chapitre 3, versets 27 à 28. Maintenant là, nous allons repartir dans Benan Sila pour comprendre les apocryphes que nous allons lire. Donc nous sommes dans Benan Sila chapitre 4. Voilà, chapitre 4, on dit ceci que, on repart. On répète, je dis ceci. Mon fils, ne prive pas le pauvre de sa substance, ne fais pas attendre les yeux de l'indigent, c'est-à-dire le pauvre. N'afflige pas l'âme de celui qui a faim. De celui qui a faim, et n'aigris pas l'homme indigent dans sa détresse. N'irrite pas davantage un cœur exaspéré et ne diffère pas de donner aux nécessités. Ce qu'on vient de lire dans Proverbes chapitre 3, versets 27 à
28, c'est la même chose qu'on dit ici. Vous voyez, le coma se complète. Ne repousse pas le suppliant qui souffre et ne détourne pas ton visage du pauvre. C'est-à-dire que quand tu vois le pauvre Bantou, surtout au Congo, au Gabon, au Cameroun, en Angola, en Afrique du Sud, là où vous êtes dispersés, les frères Bantou, quand vous voyez un pauvre Bantou, ne détournez pas votre regard quand vous avez la possibilité de l'aider. Car Yah Congo vous bénira dans ce sens. Ok? Ne détourne pas ton regard du nécessiteux et ne lui donne pas l'occasion de te maudire. Ok? Car s'il te maudit dans l'amertume de son âme, celui qui l'a fait écoutera sa prière. Vous comprenez? Quand vous avez le pouvoir de donner, ne dites pas, oh, reviens demain. Voilà quoi. Si te maudit, sa prière sera écoutée. Ok? Rends-toi agréable à la société et devant un grand, abaisse ton front. Ok? Verset 8. Prête l'oreille aux pauvres. Fais-lui avec douceur une réponse qui le réjouisse. Ok? Verset 9. Tire l'opprimé des mains de l'oppresseur et ne sois pas pusillanime quand tu rends la justice. Ok? Donc quand tu rends la justice, il faut être droit. Tout ça comme ça. Verset 10. Sois comme un père pour les orphelins. Quand tu as un orphelin dans ta famille, qui est là, il faut l'aider quand tu as le pouvoir de le faire. Je dis bien quand tu as le pouvoir de le faire, mais comme toi-même tu es pauvre, tu ne peux rien faire. Ok, sois comme un père pour les orphelins, comme son mari pour leur mère. Et tu seras comme un fils du Très-Haut qui t'aimera plus que ta mère. Ok, voilà. Maintenant, verset 11, ici on parle de la sagesse. On commence ici à louer la sagesse. Les sons. La sagesse exalte ses enfants et prend soin de ceux qui la cherchent. Celui qui l'aime aime la vie et ceux qui la cherchent avec empressement sont remplis de joie. Donc la sagesse, le coma. La sagesse, c'est ce qu'il nous faut dans ces derniers temps, comme l'exige, c'est la source de salut. Hein. La source de salut, comme on l'a lu dans Ésaïe chapitre 33, verset 6, c'est la source de salut, l'intelligence et la sagesse. C'est la source de salut. Donc le coma, nous devons l'enseigner à nos frères et sœurs bantous dans ces derniers temps, dans ces temps de fléau, dans le temps de la fin du royaume édomite, car Édom est la fin de ce siècle et Yacouba sera le prochain pour régner sur cette terre. Donc ce qu'on dit ici, celui qui aime la sagesse aime la vie. Ceux qui la cherchent avec empressement sont remplis de joie, parce que la sagesse procure aussi de la joie. Verset 13, nous sommes toujours dans Benant Sila, Siracide les Apocryphes, chapitre 4, verset 13. Celui qui l'a saisi, on dit que celui qui l'a saisi aura saisi quoi? La sagesse, aura la gloire en partage, et partout où elle entrera, Yah Congo le bénira. Donc on dit ceci, que celui qui saisira la gloire, la sagesse, celui qui la saisit, qui saisit la sagesse, aura la gloire en partage. Ça rappelle quoi? Ça nous rappelle Proverbe chapitre 3, verset 35. Là où il est écrit que la gloire éternelle est la récompense de sages, et la honte éternelle est la récompense des insensés. Et ça rappelle toujours aussi Daniel chapitre 12, quand Yah Congo viendra, il donnera la joie éternelle pour les sages et la honte éternelle pour les rebelles, les Oba et tous ceux qui ont suivi les religions des ennemis de Tatanzambi, les insensés. Ok? Donc on dit ici que celui qui la saisit, qui saisit la sagesse, aura la gloire en partage, et partout où il entrera, Yah Congo le bénira. Donc ça rappelle Proverbe chapitre 3, verset 35. Verset 14. Ceux qui la servent, servent le Saint Tatanzambi, et ceux qui l'aiment sont aimés de Yah Congo. Donc voilà quoi. Celui qui l'écoute, qui écoute la sagesse, jugera les nations, et celui qui vient à elle habitera en sécurité. Vous voyez, jugera les nations, c'est au futur. Hein? Ok, c'est au futur. Ça vous rappelle quoi? Apocalypse chapitre 2, verset 22.
à 25. On précise bien que le gouvernement céleste qui va se manifester gouvernera la terre avec les Bantous, les élus Bantous, les 144 000 Bantous. Donc on dit ceci, que celui qui écoute la sagesse jugera les nations, il jugera les Ngoyi. Les nations, c'est les Ngoyi, parce que le mot Ngoyi, c'est un mot Congo qui veut dire les hidden, c'est-à-dire les païens. Ok, ça veut dire aussi étrange, mais en l'occurrence ici dans le dictionnaire Congo, on voit que le mot Ngoyi, ça veut dire les autres nations, les païens, ceux qui ne sont pas Bantous. Ok, donc voilà quoi. Celui qui l'écoute jugera les Ngoyi, jugera les nations, et celui qui vient à elle habitera en sécurité. Donc c'est ce qu'on dit ici. Celui qui met en elle sa confiance, en elle quoi? En la sagesse. Nous sommes au verset 16. Celui qui met en elle sa confiance l'aura en partage, et sa postérité en gardera la possession. Donc ça sera transmissible. Hein? Donc ceux qui reçoivent la sagesse, s'ils transmettent à leur enfant, leurs enfants posséderont également cette sagesse qui sera transmissible. Souvenez-vous de ce que Massa avait dit, que ces paroles soient enseignées aussi à nos enfants. Donc n'oubliez pas d'enseigner le Koma à vos enfants. Verset 17. Car au début, elle s'engage avec lui, c'est-à-dire avec quiconque, avec le Bantou, dans une voie difficile. La sagesse amène sur lui la crainte et la frayeur. Elle, là, s'est mis pour la sagesse. Hein. La sagesse le tourmente par la dure discipline jusqu'à ce qu'elle puisse se fier à lui et qu'elle ait éprouvée par ses prescriptions. Donc, c'est ce qu'on avait parlé au verset 2. C'est toujours dans ce sens que veut nous dire cette partie. Donc, verset 18. Donc, on dit ceci que au chapitre 2, hein, toujours de Benatsila, voilà quoi, on avait parlé de ça, que dans l'épreuve, la sagesse te construit en quelque sorte, quoi. Mais alors qu'elle revient à lui par le droit chemin, elle le réjouit et lui révèle ses secrets. La sagesse lui révèle ses secrets. Donc, quand on a la sagesse lui révèle ses secrets. Ok? C'est très intéressant ça. Verset 19. S'il s'égare, la sagesse l'abandonne. Donc, l'esprit de Tatanzambi, qui est la sagesse, le Koma, ne peut pas vivre dans un cœur qui est soumis au péché. Ok? Un cœur qui est soumis au péché ne peut pas recevoir la sagesse. La sagesse ne vit que dans un cœur qui est disposé à obéir, un cœur obéissant à la parole de Tatanzambi. Ok? Un cœur soumis au péché, la sagesse n'habite pas. Donc c'est pourquoi on dit ceci ici, que s'il se gare, si quelqu'un se gare, si le Bantou se gare, la sagesse l'abandonne et le livre à sa perte. La sagesse le livre à sa perte. Donc aussi faut-il faire attention quand on vit avec la sagesse de toujours être obéissant au Koma, à la parole sainte de Tatanzambi, au commandement quoi. Donc verset 20 on dit ceci: observe le temps et garde-toi du mal, et n'aie pas à rougir de toi-même, à avoir honte de toi-même. J'aime pas trop le mot rougir là. Edom aime ça dans ses traductions. Quoi. Ok, le rouge, le premier sorti rouge, Genèse 25-25. Donc observe le temps et garde-toi du mal. Donc évite de faire le mal, de peur que la sagesse s'éloigne de toi. C'est ce qu'on veut nous mettre en garde. Verset 21. Il y a une honte qui amène le péché, il y a une honte qui attire la gloire et la grâce. Donc il faut faire toujours attention, connaître ses préceptes. Verset 22, on dit ceci: n'aie égard à personne au préjudice de ton âme et ne rougis pas pour ta perte, n'aie pas honte pour ta perte. Voilà, verset 23, on dit ici: ne retiens pas une parole au temps de salut et ne cache pas ta sagesse par vaine gloire. Donc la sagesse doit se manifester, doit s'exprimer. Il ne faut pas garder la sagesse pour soi. Il faut la partager au peuple saint, afin que le peuple découvre la grandeur, la gloire de Tatanzambi. Donc à travers ton enseignement, à travers tes enseignements au peuple Bantou, le peuple Bantou reconnaît la puissance de Tatanzambi et de Malakima Congo, qui est notre lumière, qui est notre gloire. Donc on dit ici:
Verset 24, car c'est aux louanges qu'on reconnaît la sagesse, aux paroles de la langue que se montre la science, la connaissance. Donc la sagesse se manifeste dans le langage, dans les paroles. Donc c'est pourquoi il faut toujours être attentif aux paroles, avoir un discernement. Parce que l'Esprit Saint te donne le discernement, l'Esprit Congo te donne le discernement. Ok? Ne contredis pas la vérité, mais rougis de manque d'instruction. Ok? Ne contredis pas la vérité, il faut reconnaître la vérité, il faut se soumettre à la vérité. N'aie pas honte de confesser tes péchés et ne lutte pas contre le cours du fleuve. Donc, quand tu pêches, il ne faut pas avoir honte de confesser tes péchés, de les délaisser aussi. Et ainsi tu obtiendras miséricorde et de toujours vivre continuellement dans la crainte de Tatanzambe. Et là, nous tombons dans quoi? Dans Proverbes chapitre 28, verset 13 à 14 ou à 15 à fortiori. Donc nous tombons dans ce verset-là. Donc nous sommes au verset 27. On dit ceci: ne te soumets pas à un homme insensé et n'aie pas égard à personne d'impuissant. Toujours soumets-toi à Tatanzambi et à ses recommandations. N'aie pas égard aux personnes insensées, quoi. Donc verset 28, jusqu'à la mort combat pour la vérité. Et Yako Tatanzambi combattra pour toi. Notamment en l'occurrence ici, Tatanzambi combattra pour toi. Donc on dit ici, jusqu'à la mort combat pour la vérité. Donc quand tu reconnais que la vérité c'est quoi? C'est les Bantous, sont les Israélites de la Bible. Même si tes vidéos sont coupées, tout ça comme ça, cherche toujours un moyen de communication afin de manifester cette vérité. Il faut te battre pour la vérité là. Il ne faut pas laisser le morceau, il ne faut pas lâcher le morceau. Nous sommes là, hein. On n'est pas partis. Nous sommes là et nous serons là. Voilà quoi. Parce que cette vérité, c'est notre vie. C'est la vie éternelle. Non, on ne peut pas lâcher le morceau. Et d'homme ne nous fera pas tomber. Nous continuerons à lutter pour la vérité et contre le mensonge des Ngoï. Ok? Donc on dit ici, jusqu'à la mort, combat pour la vérité et Tatanzambi combattra pour toi. Donc voilà quoi. Souvenez-vous de ce verset. Nous sommes dans Benat, c'est la chapitre 4, verset 28. On dit que jusqu'à la mort, mon frère, combat pour la vérité et Tatanzambi combattra pour toi. Verset 29, on dit ici, ne sois pas dur dans ton langage, paresseux et lâche dans tes actions. Donc ne sois pas dur dans ton langage, mesure ton langage, ok? Mais dans d'autres circonstances, on dit qu'il faut être dur avec les Ngoï dans ton langage. Mais ici, avec ton frère, tes frères Bantous, ne sois pas dur dans ton langage, paresseux et lâche dans tes actions. Yakongo n'aime pas les lâches, les paresseux qui sont là à dormir, à jouer aux jeux vidéo, à voir le football et à ne rien faire pour nourrir son peuple. Ceux-là, Yakongo va les exclure. Voilà quoi. Donc on dit ici verset 30, on dit ici, ne sois pas comme un lion dans ta maison, ni capricieux au milieu de tes serviteurs. Verset 31, enfin on dit que ta main ne soit pas étendue pour recevoir et retirer en arrière pour donner. Donc ça on rappelle toujours au verset 1 la libéralité, quoi. Le fait de se souvenir que voilà, quand tu as quelque chose, souviens-toi des faibles parmi les Bantous. Ok, fais preuve de libéralité. La libéralité veut dire le fait de donner, quoi. C'est une bénédiction de donner. On reçoit toujours. Donc voilà quoi. Donc on a terminé. Belouka à tous et salam.